les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui sera vraiment à la cool, posée, tranquille, on va blablater, machin. C'est pas très habituel sur ma chaîne de faire des longues vidéos, mais je pense que là ça va changer un petit peu, donc n'hésitez pas à vous prendre un petit café, un petit thé ou peu importe. Donc le principe de la vidéo, c'est que je vais répondre à vos questions tout en faisant ma routine du soir, ma routine soin du soir, parce qu'il est là 19h19, je sais pas si vous verrez quelque chose, oula. Si, voilà, 19h19, tout pile d'ailleurs, il faut faire un vœu. Et donc du coup, il est l'heure d'enlever tout ce make-up. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai le sourcil tout rouge, ça me gratte depuis tout à l'heure ici, bref. Par contre, je vais pas pouvoir vous détailler à chaque fois tous les produits que j'utilise, machin, les références, parce que sinon on n'en finit plus. Je vais tout vous mettre en barre d'infos dans l'ordre dans lequel je vais les utiliser, je vous mettrai ça dans la barre d'infos et donc voilà, c'est parti. Alors aussi, chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pas du tout préparé la vidéo, je voulais que ce soit vraiment en mode blablatage. Bon pour le coup, je vais répondre à la toute première personne qui m'a posé des questions. Qui est, alors c'est grâce à quelle vidéo tu as su te faire connaître? Gros bisous. Alors bisous à toi aussi. Et en fait grâce à 0 vidéo, à aucune. J'ai pas eu en fait une seule vidéo qui a buzzé un max ou comme ça. J'ai eu une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues, mais je pense pas que ce soit vraiment grâce à ça que ma chaîne est montée en abonnés, enfin soit montée en abonnés ou comme ça. C'est vraiment au fur et à mesure en fait. Donc voilà, de toute façon il n'y a pas de recette miracle hein, très clairement pour se faire connaître ou comme ça. Ensuite, feras-tu une vidéo make-up d'Halloween? Alors oui, il va y avoir une petite série Halloween, alors pas aussi grande que les précédentes années, je sais plus combien j'avais fait de vidéos Halloween l'année dernière. J'en fais chaque année parce que moi j'aime beaucoup tout ce qui est... déjà ça change des maquillages qu'on fait toute l'année, et du coup oui je vais refaire cette année. Alors c'est prévu que j'en fasse normalement deux make-up et une vidéo Halloween qui ne sera pas une vidéo make-up. Je vous dis pas ce que ça va être, mais je pense que ça va être drôle, franchement je pense que ça va vous plaire, donc restez vraiment connectés. J'ai déjà tout préparé, tout ce qui est idée de... forcément, hein, idée de make-up, tout ça c'est déjà tout prêt. J'ai déjà commandé tout ce qu'il me fallait et normalement je reçois tout cette semaine. Donc dès que je reçois tout ce qu'il me faut, je filme, parce que c'est des vidéos qui prennent quand même pas mal de temps. Et si jamais je gère bien mon temps, tout ça, il y aura peut-être encore une troisième vidéo maquillage qui s'ajoutera. Ton parcours avant YouTube, études, travail, 3 petits points. Et là je vois autour de cette question qu'il y a d'autres personnes qui me demandent tout ce qui est études, tout ça. Donc alors mon parcours, tout ce qui est études, j'ai fait un bac ST2S, je vais y arriver. Parce qu'au tout début en fait je voulais faire tout ce qui est études d'infirmière, tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais fait ce bac là. Et en fait mes envies ont changé tout simplement au cours des années, et arrivé l'année du bac en fait j'ai eu envie de faire décoratrice d'intérieur, donc absolument rien à voir. Là j'avais trouvé une école privée à Strasbourg, donc l'école MJM, dans laquelle j'ai fait un petit entretien et dans laquelle j'ai été acceptée. Du coup j'ai pas eu à faire tout ce qui est, vous savez, les vœux là sur le site, je sais même plus quoi puisque j'ai pas eu à faire ça. Donc voilà, après je suis allée donc dans cette école là pour faire d'abord une année de prépa, ensuite 2 ans je crois, je sais même plus, ouais mais je crois que c'était 2 ans de spécialisation dans la décoration d'intérieur, et je me suis lancée à mon compte dans la décoration d'intérieur. J'ai travaillé à droite à gauche parce qu'au début forcément on lance pas quelque chose comme ça, on n'a pas des clients tout de suite. Et d'ailleurs il y a une vidéo sur le sujet, sur tout ce qui est métier, le métier de décoratrice d'intérieur. Bon elle est un peu vieille la vidéo, et elle est toujours sur ma chaîne, vous pouvez chercher métier décoratrice d'intérieur, elle est toujours dispo, où j'explique ça beaucoup plus en détail sur tout ce qui est débouchés, stages, plein de choses, enfin bref. Donc mon ancien travail, ancien métier, c'est décoratrice d'intérieur. Ce que tu commandes au Starbucks ou chez McDo. Alors au McDo, autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose, puisque comme je mange pas de viande, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc quand il y avait le veggie, je sais plus comment il s'appelait, je prenais ça. Et sinon là je prends le wrap chèvre, salade, tomate, je sais plus comment il s'appelle, wrap chèvre je crois. Ça, ou il y en a aussi mozza. En ce moment j'ai ma période potatoes, mais parfois c'est des frites aussi, avec de l'eau, voilà. C'est vrai que je suis pas du tout, j'essaie vraiment de boire beaucoup moins de soda, d'ice tea, de trucs. Et chez Starbucks, macchiato caramel, c'est vraiment, j'adore.
Est-ce que tu aimerais faire une collaboration avec une marque? Et il y en a aussi qui m'ont demandé, là je vois à côté, est-ce que je compte lancer ma marque de make-up? Alors lancer ma marque de make-up c'est pas du tout prévu, c'est pas du tout une envie que j'ai non plus. Par contre faire quelque chose en collaboration avec une marque me plairait plus. Après make-up je sais pas trop, alors si on me propose je pense que j'accepterai selon ce qu'on me propose de faire bien sûr, même si même s'il n'y a pas que le make-up hein, que j'aime, que ce soit dans la mode ou même dans la déco, ce serait trop cool, donc oui, pourquoi pas. À quand le prochain voyage et où? Alors à quand? Ce sera fin décembre le prochain. Je vais passer Nouvel An en dehors de la France, donc première fois que je fais ça. Et où j'ai pas envie de vous donner l'endroit exact parce que j'aime bien un petit peu faire durer le suspense et vous faire deviner tout ça, mais gros indice, je vais passer Nouvel An sous le soleil. Voilà, à vous de me donner vos petites idées dans les commentaires. Est-ce que tu te sens épanouie en travaillant uniquement sur YouTube, entre parenthèses, seule chez toi, etc. Ouais, vraiment. Après, seule chez moi, oui, c'est vrai que j'ai pas de collègues, c'est pas comme si je travaillais dans une entreprise avec d'autres personnes, tout ça, c'est vrai que c'est différent, mais par contre je suis quand même toute la journée en contact avec des personnes, mais c'est pas physiquement, même si c'est au téléphone, tout ça par message, voilà. Après hein, je suis pas cloîtrée chez moi H24 tous les jours, hein. Je sors justement aller au sport, voilà, voir mes copines ou peu importe pour avoir du contact physique avec les gens. As-tu des conseils pour les jeunes filles comme moi qui voudraient se lancer dans les vidéos? Alors ça clairement ça mériterait largement toute une vidéo là-dessus, mais le truc comme ça spontané que je dirais c'est n'hésite pas à le faire maintenant si tu en as envie, parce que en 2019 sur YouTube c'est limite bouché, il y a tellement de gens qui se lancent, qui font des vidéos, donc n'attends pas, sinon quelqu'un prendra ta place. Pas envie d'avoir une maison avec jardin? Ah si, ce sera clairement la prochaine étape après cet appart là, je compte pas du tout passer ma vie ici. Donc là c'est pas un masque hein, que j'ai mis, c'est un peeling en fait, mais il faut le laisser sécher et ensuite on pèle comme ça, il y a la matière qui se s'émiette et tout, genre j'adore, hyper satisfaisant. Comment fais-tu pour rester enfermée toute la journée en voyant personne sans être neurasthénique? Ben, je pense, comme j'ai répondu tout à l'heure, j'ai un peu répondu à la question, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour travailler entre guillemets seules à la maison, tout ça, et il y a des personnes qui sont pas faites pour ça. Il y a des personnes qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être en contact avec plein de personnes. Je pense tout simplement que soit ça correspond, soit ça correspond pas. Et moi j'aime beaucoup être chez moi. Pourquoi avoir dissocié ton blog voyage du reste? Alors pour les personnes qui ne savent pas, qui sont nouvelles sur ma chaîne, j'ai un blog entre guillemets lifestyle, mode, beauté, qui est lauramakeuptips.com, et j'en ai un deuxième, oula ça me gratte, un deuxième à côté qui est dédié uniquement au voyage, qui s'appelle alohablog.fr. Petite référence ici avec le petit mot Aloha qui est toujours derrière mes vidéos. Alors pourquoi l'avoir dissocié? Bah tout simplement déjà le nom n'allait pas avec le voyage. Laura Makeup Tips ça fait très beauté, hein, on est d'accord, donc du coup déjà à cause de ça. Et un jour admettons si tout ce qui est beauté, mode, machin ça marche plus ou ça m'intéresse plus ou quoi, je voulais vraiment avoir ça à côté à part, que je pourrais tout simplement continuer, faire à plein temps, enfin j'en sais rien, mais je voulais vraiment dissocier ça. C'est pour ça que j'ai aussi fait un compte Instagram à part, même si je publie aussi du contenu voyage sur mon compte principal, hein, Laura R, mais là comment dire, je me mets moins de limites sur tout ce qui est couleur, sur le feed et tout. Sur mon compte principal j'aime bien un petit peu respecter ça, sur l'autre voilà, au niveau des couleurs j'aime bien mettre des trucs colorés, que ce soit même diverses photos, même des paysages, des trucs comme ça que je mets pas forcément sur mon compte principal. Donc voilà, je voulais vraiment dissocier et mettre uniquement du contenu voyage là-dessus. Par contre je me suis pas lancée dans une deuxième chaîne YouTube parce que très clairement là déjà avec tout ça j'arrive pas à tout gérer. Comme ma chaîne s'appelle Laura R, c'est vraiment lifestyle, du coup je m'autorise à publier quand je pars en voyage des vidéos voyage sur mon compte YouTube principal. Aussi pour toucher un public différent peut-être, parce que le public qui regarde du contenu voyage, des articles sur le voyage, c'est peut-être pas forcément le même que sur la beauté et la mode ou quoi, donc voilà. Pour toutes ces raisons là je voulais séparer. Tes projets pro futurs, donc ça va aller vite pour répondre à ça puisque j'aime pas forcément dire ouais c'est secret donc je peux rien vous dire, donc autant de rien dire du tout, mais je pense à des petits trucs, deux trucs différents en fait. Un truc qui va arriver peut-être début d'année prochaine et un autre truc que j'ai dans ma tête que j'aimerais bien faire un jour, mais pour l'instant c'est pas forcément possible par rapport à 2-3 détails on va dire, mais ça reste dans le coin de ma tête.
Pour toi, quelle est la surface minimum à avoir pour accueillir un chat chez soi? Alors surface minimum, j'en ai aucune idée, vraiment, comme ça je pourrais pas vous dire, mais avant d'avoir cet appart là qui a quand même une surface 85 mètres carrés je crois sans le balcon, j'avais un appart de 70 environ et je trouvais que c'était un peu trop juste. Enfin je sais pas, moi je me suis toujours dit si je prends, bon là j'en ai deux donc voilà, mais même un chat je veux qu'il puisse vraiment avoir l'espace pour voilà, rien que quand il joue courir de l'autre bout de la pièce à l'autre bout de l'appart, enfin voilà, qu'il soit pas tout le temps en train de tourner en rond. En surface minimum je pourrais pas dire. Mais voilà, moi je sais qu'avant je voulais pas à cause de ça, je voulais vraiment attendre d'avoir un bel espace au moins pour qu'il puisse courir et tout ça quoi. Si une émission TV te proposait une chronique beauté, accepterais-tu? Alors à savoir qu'on m'a déjà proposé plusieurs trucs par rapport à la télé. Bon, je vous parle pas des règles du shopping et tout ça, que j'ai refusé parce que j'aime pas forcément, je regarde pas ces émissions et voilà. Mais on m'a déjà proposé des trucs, des chroniques, des machins, mais ça m'a jamais... j'ai toujours refusé. Ça correspondait à quelqu'un qui est présentateur ou présentatrice depuis longtemps, pas quelqu'un qui fait des vidéos comme ça et qui n'a jamais été devant une équipe de tournage. Enfin voilà, je m'en sentais pas du tout capable. Et un autre truc, je sais plus pourquoi, mais ça me correspondait pas forcément, le système, il y avait un système de... je crois de notes ou de trucs comme ça, enfin un petit peu à la façon Reine du Shopping, mais c'était pas vraiment ça. Et je crois qu'en plus le projet n'a pas abouti, l'émission n'est jamais sortie, donc voilà. Pourquoi es-tu végétarienne et depuis quand? Alors depuis quand? Ça fait bien depuis 2014-2015, je dirais plus 2015 mais je suis plus sûre, donc ça fait déjà quelques années. Et pourquoi? Ben j'ai pris conscience de ce que je mangeais en termes d'animaux morts. Je sais pas trop comment, difficile d'expliquer ça en fait, mais du coup ouais, j'ai pris conscience de tout ça, que j'avais pas envie finalement de manger d'animaux et que j'ai décidé du jour au lendemain de tester. Et je n'ai pas recommencé depuis parce que je trouve ça facile finalement, très facile. Une idée du thème de ta déco de Noël cette année? Alors pas du tout, je vais ressortir mes décos de l'année dernière et peut-être racheter de nouvelles choses pour varier, mais en fait bizarrement je suis décoratrice, j'adore la déco, je fais pas de déco trop par thème en fonction des saisons. Là par exemple pour l'automne je fais pas de déco spécialement automnale. Par rapport aux couleurs, je mets pas forcément des trucs orangés, vous voyez, par rapport à l'automne. Et par rapport à Noël, je suis pas du genre non plus à décorer toute ma maison avec des 15 000 Pères Noël. Voilà, j'aime bien mettre mon sapin, mettre 2-3 décos autour, mais je sais pas, je suis pas fan de ce genre de changement de déco on va dire pour la maison. Mais du coup ça va rester très simple comme à chaque fois. Comme je l'ai dit, je change pas toute ma maison donc il faut que ça s'accorde avec le reste de ma déco. As-tu un planning prédéfini de tes vidéos ou trouves-tu les idées au fur et à mesure? Alors ça dépend, j'essaye quand même de filmer toujours à l'avance pour prévoir si jamais je tombe malade, si jamais... j'en sais rien, il y a des changements de dernière minute ou des choses comme ça. Souvent je filme les vidéos et je sais pas forcément quand est-ce que je vais les mettre en ligne aussi. Donc ça arrive que parfois je filme des trucs dans un ordre et au final je les mets pas dans cet ordre là, vous voyez. Donc franchement ça dépend vraiment. Où puisses-tu ton inspiration pour renouveler sans cesse ton contenu? J'adore ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors ça c'est une bonne question et en même temps c'est dur en fait en 2019 de trouver... de l'inspiration. Bon, l'inspiration ça va, mais surtout de trouver de nouveaux concepts, de nouvelles idées, parce que concrètement tout a déjà été fait, il y a tellement de personnes maintenant sur YouTube que c'est très difficile de trouver de nouveaux concepts qui n'ont pas déjà été faits, tout ça. Mais en même temps il faut se renouveler parce que sinon les gens t'oublient, ou enfin c'est pas que les gens t'oublient mais voilà, faut toujours essayer de rester quand même dans l'air du temps, dans l'air des tendances et dans ce qui marche, sans tomber dans le truc de je fais que ce qui marche parce que c'est ce qui va me faire garder mon rythme sur YouTube, tout ça, mes vues, machin. Ça faut vraiment faire attention parce que c'est vrai qu'on a vite tendance à tomber là-dedans. Moi je garde en tête de toujours faire ce qui me plaît. S'il y a des trucs tendances qui sont à la mode du moment, machin, qui me plaisent, je les fais. Mais par contre il y a plein de choses qui ont été tendances qui me plaisent pas, donc je le fais pas. Même si ça marche, du style Instagram choisit ma journée là où je sais plus quoi,
Ce truc là j'ai jamais fait parce que je sais pas, j'ai jamais trop eu envie de le faire ou je sais pas. Penses-tu redevenir brune? Non, pour le moment c'est pas du tout prévu. J'ai été brune pendant de nombreuses années, lycée, collège, j'ai eu un brun plus foncé que ma racine. Donc non, pour l'instant c'est pas du tout prévu, j'aime bien être claire des cheveux pour l'instant. As-tu un agent ou agence ou tu te gères seule? Alors non, je me gère pas seule, j'ai quelqu'un qui m'aide et heureusement parce que je me ferais vite avoir sur tout ce qui est négociation, machin, je suis beaucoup trop gentille, donc j'ai des personnes qui m'aident. Strasbourg est-elle une ville agréable où vivre? Alors j'ai habité à Strasbourg pendant mes études du coup que je faisais en décoration d'intérieur, donc j'y ai habité 2 ans. Donc là j'y habite plus, hein, j'habite plus du tout à Strasbourg, j'habite près de Strasbourg mais j'habite pas à Strasbourg. C'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent toujours que j'habite en ville mais pas du tout, je suis en campagne, j'ai un peu de route pour aller sur Strasbourg, j'habite pas à côté mais c'est la grande ville on va dire la plus proche de chez moi et bah écoutez j'ai bien aimé vivre à Strasbourg hein, quand j'y étais, c'était vraiment cool, mais après voilà je préfère largement être à la campagne comme maintenant, mais voilà pendant quelques années pendant mes études j'ai trouvé ça très cool. Coucou Laura, je voulais savoir comment tu vis ta notoriété, je t'adore, bisous. Bisous, alors ma notoriété, bon je prends ça avec des pincettes, avec des guillemets parce que j'estime être connue mais pas, enfin c'est bizarre maintenant quand on compare aux autres paliers d'autres personnes sur YouTube qui ont 5 millions, 1 million, 2 millions, enfin et qui sont forcément largement plus connues que moi. Oh ça gratte à la porte, attendez. Ma petite Snowbelle qui voulait rentrer. Il est encore toute minus hein, quand même. Donc du coup oui ça m'arrive de me faire reconnaître quand je sors, tout ça, mais ça arrive forcément pas aussi souvent que d'autres personnes et qui sont bien plus connues que moi, donc pour l'instant vraiment très bien. C'est cool de rencontrer des gens de temps en temps, de faire quelques photos, de discuter un petit peu, mais par contre j'avoue que quand je vois certaines personnes qui sont bien plus connues que moi et qui se font massacrer dans les commentaires ou peu importe, dès qu'elles font dès qu'elles disent un petit mot de travers, ou vous voyez en fait plus on est connu, plus les choses, les erreurs ou les maladresses ou peu importe prennent des proportions beaucoup plus grandes tout de suite, donc ça fait quand même un peu peur. Quel est ton secret pour avoir de si beaux cheveux de plus en plus longs? Reste comme tu es. Merci, ça fait plaisir. Vous êtes plein à me demander si j'ai mis des extensions, mais pas du tout, je n'ai jamais mis d'extension de ma vie. Sur mon Instagram il y a une IGTV dispo sur ma routine cheveux, donc tout ce qui est produits que j'utilise, tout ça, j'utilise quand même pas mal de choses. J'essaye de prendre soin un max de mes cheveux, surtout que je les décolore. J'ai la chance d'avoir une consistance de cheveux, une nature de cheveux assez robuste, donc ils ont jamais été vraiment cassés tout ça, et ils poussent vite et ils sont épais et j'ai beaucoup de cheveux et là j'ai l'impression, vous voyez je suis allée donc il y a 3 jours chez le coiffeur, elle me les a bien désépaissis, j'ai l'impression que ça a servi à rien et qu'ils sont toujours aussi épais. Si tu pouvais changer quelque chose sur toi, qu'est-ce que ce serait? Bisous. Alors bon forcément comme tout le monde, hein, il y a des trucs sur moi que j'aime pas forcément, mais pas au point non plus de vouloir faire, je sais pas, la chirurgie ou comme ça. Après, un truc qui est impossible, j'aurais bien aimé avoir, je sais pas, 5 cm de plus, voilà, pour être un tout petit peu plus grande. Je suis pas si petite, je fais 1m61. Ça fait longtemps que je suis pas mesurée, mais ouais, faire un petit mètre 65, 66, ce serait été cool. Filmes-tu quand ton copain est à la maison ou es-tu gênée? Alors faut savoir que pas de bol puisqu'il est tout le temps à la maison, on travaille tous les deux à la maison, on a chacun notre bureau, voilà. Lui il est donc graphiste web designer, donc il a aussi sa boîte et tout, donc il travaille aussi de la maison, donc pas de bol, il est toujours là et pourquoi je dis pas de bol? Parce que je déteste qu'on m'écoute. Dans ce cas là je préfère qu'on vienne dans la pièce et qu'on filme avec moi. Là quand en fait on fait des vidéos à deux ça me dérange pas du tout parce qu'il est avec moi vraiment dans la pièce, mais par contre quand genre il sort de son bureau pour aller faire pipi ou pour aller manger un petit truc, j'entends que ça marche derrière, ça me bloque direct, j'aime pas du tout. Ou alors on vient avec moi dans la pièce, on me regarde quand je vois la personne, mais de savoir qu'en fait il y a quelque chose qui se passe derrière, machin, je déteste. Ton signe astro / ton plus grand rêve, je t'adore. Alors mon plus grand rêve, question hyper difficile, je suis pas douée du tout pour répondre à ce genre de questions. Et mon signe astro, je suis Scorpion. Voilà, d'ailleurs tous les Scorpions, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Hashtag caractère de caca. Non je sais pas, moi je trouve que j'ai pas un sale caractère, mais souvent on me le dit. Donc voilà, et je suis née le 28 octobre, donc ce mois-ci je prends une année supplémentaire. Avez-vous le temps de lire? Oula, avez-vous? Il faut me tutoyer les gars, j'ai pas 60 ans.
Je veux dire, as-tu le temps, parce que ça me perturbe, as-tu le temps de lire? Si oui, quels auteurs? Absolument pas. Pas du tout. Même en vacances, c'est jamais trop des vacances repos parce que j'aime bien quand ça bouge, moi, quand je bouge tous les jours, que je visite, machin. Donc j'ai même en vacances, je prends pas le temps de lire et pas du tout, encore moins là comme ça tous les jours, je lis jamais, je me prends pas le temps en fait. Que penses-tu du fait que les marques envoient en masse des produits pour ne pas en utiliser? Là, il manque un mot, mais peut-être la moitié, je sais pas, ou la majorité. J'en pense que c'est en train d'évoluer puisqu'en ce moment, il y a la majorité quand même des marques maintenant qui me proposent, enfin qui me demandent du coup, est-ce que je suis d'accord de recevoir tel ou tel colis, produit, tout ça, avant de me les envoyer. Je dis bah soit non, parce que j'en ai déjà trop, mon tiroir déborde déjà, ou peu importe, ou oui, ou enfin voilà, j'ai le droit de choisir. J'ai senti un truc qui me grattait la jambe. Et mon chouchou, mon Silver. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais trop te voir avec l'arrêt au milieu, tu peux essayer. Bah écoute, on va faire ça tout de suite. Je trouve que je suis très moche avec l'arrêt au milieu. Ça va pas tenir du tout parce que ils sont pas habitués à être comme ça, mais alors pas du tout. Regardez-moi ça, ça tient pas. Faudrait que je le fasse quand je me lave les cheveux, mais j'ai ce truc, moi en fait, mon implantation de cheveux, je trouve ça très moche, et faite en forme de petit cœur comme ça, donc du coup j'ai une petite avancée devant, et ce qui fait qu'en fait, bah vous voyez, ça, je sais pas, ça me fait bizarre. Donc je vais aplatir. J'essaie de vous montrer, voilà ce que ça donnerait. Vous voyez? Ah, c'est trop bizarre. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là. Il est 20h34. Donc j'espère que cette longue vidéo, je sais qu'elle sera longue, vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes comptes Instagram, mon compte voyage, mon compte principal. Tout est toujours en barre d'infos de toute façon. Vous abonnez à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!